Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Alors, un tuto spécial débutant une fois de plus. Je sais que vous appréciez énormément ce genre de réalisation spécifiquement adaptée pour le débutant. Une aquarelle aujourd'hui que je vais faire sur du papier de chez White Knight. Un support en 100% coton, c'est un format A4. Support en 300 grammes à grain fin. Pour la réalisation du jour, comme vous voyez là, un personnage central, balade à la mer. L'été est en approche. L'image de référence, donc la voici. Donc un travail sur un dégradé au niveau donc du ciel, un arrière-plan donc tout simple. La partie sablonneuse qu'on va travailler de la gauche vers la droite. Ici un travail dans l'humide pour faire vraiment transparaître la marche et ainsi de suite, mais vraiment donc sur de l'humide. Les vagues, des vaguelettes. Une interprétation simple au niveau donc de la mer avec un pinceau plat. Donc quelque chose que j'ai envie de traiter vraiment pour que ce soit accessible à un maximum d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous exprimer concernant tous nos posts, si ça vous convient, si vous êtes satisfait, si vous voulez quelque chose de spécifique, vous avez une requête particulière, n'hésitez pas à vous exprimer dans la zone de commentaires, il nous fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Pour ce faire, je vais utiliser les aquarelles de chez Sonnet, donc une qualité studio, et ici donc la qualité studio plein air, le pinceau donc comme celui-ci, pour la calligraphie, un pinceau ici en imitation écureuil, donc un pinceau qui retient bien l'eau pour faire donc le lavis. Vous pouvez également utiliser, si vous le voulez, en plus gros, un pinceau rond et une panoplie de pinceaux que je préparais au cas où. Ce genre de réalisation, on va vraiment travailler donc étape par étape au fur et à mesure de l'avancement de notre projet. En général, l'aquarelle travaille sur son ensemble, c'est ce qu'on fera un petit peu ici pour le fond, et venir rehausser tout simplement tout ce qui est en arrière-plan au niveau des contrastes, ombre, jeu d'ombre et de lumière, vraiment pour apporter vie à ce tableau. A tout de suite pour la réalisation, les amis. Alors, on va démarrer sur un support sec et je vais donc prendre la terre de sienne pour vous dire. Donc ça remplacera un petit peu donc l'ocre, un petit peu de jaune, quand même là-dedans, voilà. Donc quelque chose donc de très léger pour apporter donc la luminosité. Je vais travailler un petit peu ici au niveau donc de l'eau. Nous allons travailler maintenant avec l'ultramarine. On va bien engorger notre pinceau. On nettoie le pinceau vers le bas. Du plus soutenu que je souhaite. Ici au-dessus. Voilà, voilà. Nettoyage du pinceau. Et voilà donc pour notre ciel qu'on va laisser sécher. Donc une belle luminosité arrière. On va en profiter déjà pour continuer notre lancée avec la partie sablonneuse. Avec une partie jaune. La terre de sienne brûlée. La terre de sienne classique, j'ai envie de dire. Voilà. On va venir alléger tout ceci. Je nettoie mon pinceau. Le bleu qui s'intègre un petit peu ici. Donc là, c'est un petit peu plus foncé, ce qui est logique. Un petit peu de violet, donc de rose de carence, hein, si je puis dire, en gros. Voilà, on va déjà ajouter un petit peu de relief tout simple en attendant. On va venir marquer donc un peu plus par ici. Ça, c'est un travail qui doit se faire donc dans l'humide pour que ça paraisse le plus fluide possible. Avec une belle chose de faite. Un pinceau plat.
Donc ici en synthétique, une poêle assez dure, hein, si je puis dire. Et on va déjà venir donc travailler, retirer un petit peu quelques projections d'eau. Très légères. De la terre d'ombre brûlée avec un petit peu de bleu. Là, j'écarte un petit peu les poils du pinceau. Donc, on essaye d'apporter un petit peu de relief blanc. On adoucit. Et voilà donc pour cette partie de démarrage. Et nous allons déjà procéder à un premier séchage avant de nous attarder au personnage et le plan arrière. Pendant que ça sèche, prenez un instant pour explorer davantage mon univers sur YouTube pour plus de vidéos, Patreon pour des contenus exclusifs et inscrivez-vous à ma newsletter pour les dernières nouveautés. Votre soutien illumine chaque coup de pinceau. Pour notre plan arrière, nous allons prendre un pinceau fin, plat, ce sera beaucoup plus facile, c'est ce que je vous conseille. Alors, mélange de jaune avec le vert profond. On commence donc par la colorisation la plus claire. On peut venir scotcher, ça va vous aider également pour rester droit vis-à-vis de la ligne d'horizon. Donc un petit peu de scotch. Donc l'important c'est de scotcher donc pile devant ici. Et on va maintenant de ce pas donc laisser également donc des espaces un petit peu blancs pour faire transparaître le relief arrière. On va renforcer maintenant les contrastes avec une pointe de violet. On va y rajouter donc là-dedans le bleu, donc toujours avec notre mélange donc de vert. Et là on travaille le pinceau un peu plus sur le flanc, donc ce côté-là, de manière à pouvoir créer vraiment à la base les contrastes qu'il nous faut. Voilà, on vient suggérer les contrastes juste en bas, donc à hauteur de notre scotch. Un petit peu de relief. Et voilà donc pour cette partie arrière-plan. On peut venir retirer notre scotch. Donc voilà ce que ça donne. Nous allons nous attarder maintenant à notre personnage. On va lui faire un petit rose très léger. Donc avec le red light et les madeurs. Donc là clairement, on commence par poser notre couleur de fond. Le red light avec une partie de bleu pour le pantalon, du moins pour le short. Le bleu. Donc on va déjà travailler un petit peu les ombres portées. Un petit peu de jaune avec le rouge. Venir faire marquer donc les jambes. Donc très très léger, hein, voilà. Un gris bleuté très léger pour la casquette.
Tant que ce n'est pas sec, on peut déjà venir suggérer l'ombre portée. On reste dans la même colorisation, celle utilisée pour le personnage. Un petit peu de relief au niveau du remous de l'eau. Très léger. Et nous allons maintenant, avant de continuer, prendre du rouge. On va venir peindre ce cabas. On va laisser sécher. Et on va venir, bien sûr, travailler donc les ombres, les contrastes à la suite. Nous allons prendre maintenant un pinceau classique. En l'occurrence, c'est un pinceau Ikea pour vous dire. L'avantage, c'est que les poils sont assez longs pour venir donc suggérer quelque chose au niveau donc de la mer. Avec une partie de vert, le bleu azur. Donc voilà, un pinceau donc que j'ai chargé. Et là, on va déjà venir donc tout simplement poser notre pigment. Une pointe de violet, que je souhaite rajouter là-dedans quand même. Alors attention, ligne d'horizon droite. Nous allons travailler donc maintenant vraiment en quinconce. Pour suggérer donc le mouvement des vagues. Très léger bien sûr, mais présent. On continue le travail en quinconce, donc on pose, on relève, donc on essaie de créer de la houle au niveau donc des vagues, le plus simplement possible, voilà. Vous posez, vous relevez votre pinceau. On cherche une petite dynamique. Un petit amusement, vous voyez, tout simple. Alors, beaucoup plus marqué ici devant. Avec pas mal de blanc pour suggérer donc la houle. Les contrastes de la vague vers l'arrière-plan, beaucoup plus marqués. Vous voyez, je tire un petit peu la pigmentation vers le bas. Tout ça pour apporter du relief. Donc voilà, une peinture, du moins quelque chose qui se termine. Alors, des contrastes avec le violet, un petit peu de terre de sienne, le bleu. Voilà, un petit peu de contraste également devant. Vous voyez, on exprime vraiment très légèrement avec des dépôts structurés, mesurés. Voilà, ici, je souhaite ajouter un peu plus de contraste. De l'eau. Donc là, on va adoucir et donner un côté miroir ici à l'avant, tout simplement. Voilà les amis. Et nous allons venir tout simplement sécher cette partie. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Nous allons maintenant nous attarder au personnage. Pour le terminer, bien sûr. Donc, quelques contrastes également.
l'orange. On va repasser, évidemment, redonner une petite couche au niveau des bras, du corps. Voilà donc qui est fait. La casquette, les cheveux, on va venir marquer maintenant. Là donc il prend forme, ça se termine. Alors quelques renforts bleutés avec une pointe, je dis bien de noir vraiment pour venir ajouter un petit peu de contraste au niveau de la houle, mais très léger, un petit peu en quinconce. Un petit peu de relief ici en bas. Voilà, voilà. Nous allons prendre maintenant le pinceau plat. Un petit peu de contraste de valeur ici. On a vraiment dans le mouillé pour venir faire cette espèce de miroir, si je puis dire. Voilà. C'est ce qui va donner la profondeur. Séchage. Et nous allons ajouter un petit peu de gouache pour vous faciliter la chose avec une gouache extra fine. Séchage. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Libre à vous d'utiliser de l'aquarelle blanc de titane. Donc ici, j'ai envie de venir marquer très légèrement donc les pieds. Un petit peu de légèreté au niveau donc des vagues. Un petit peu de blanc. Très dilué. Un petit peu de blanc également ici à l'arrière. Vraiment dans la suggestion. Alors ici, bien à l'horizontale, juste avec de l'eau, pour bien adoucir le tout. Un petit peu de contraste, un petit peu de relief ici vers l'arrière, voilà. On peut y ajouter les personnages suggérés ici, donc vers l'arrière. Voilà, tout est adouci. Et voilà les amis. Je n'ai plus qu'à signer, sécher comme il se doit et vous mettre ça dans le cadre.
Et voici donc cette aquarelle du jour, spécial débutant terminé, donc vraiment un jeu de contraste et de lumière. Donc des séchages successifs, ici on a vraiment donc suggéré donc la houle en laissant donc des blancs, venir renforcer donc les contrastes juste en bas de la barque, hein, un peu plus du côté droit que du côté gauche. Un dégradé ici au niveau de la partie sablonneuse, on reporte l'ombre portée, de la suggestion au niveau du récif ici à l'arrière qui laisse donc transparaître bâtiments, arbres, un petit peu donc de tout, mais c'est donc très loin, on voit pas. Et tout simplement quelques petits points pour suggérer éventuellement donc des baigneurs. Donc une scène qui j'espère va vous plaire. Sachez que l'esquisse, vous la retrouverez du côté de Patreon. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne par ce biais. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique. Éclatez-vous, prenez du plaisir à aquareller. Aquarellement vôtre les amis, à très vite. Ciao, ciao.